Hello hello, c'est Flore. On se retrouve aujourd'hui pour une pratique de yoga axée renforcement bas du corps. Donc on va bien faire chauffer les jambes et les fessiers. Très important pour se sentir fort, ancré et pour avoir des jambes souples et fortes à la fois. On commence dans la posture de l'enfant aujourd'hui. On va prendre une modification de la posture en éloignant les genoux l'un de l'autre, genoux largeur du tapis. Prends une profonde inspiration, allonge le dos. À l'expiration, tu plonges en avant, tu relâches le front vers ou sur le sol. Fais quelques cycles de respiration dans la posture de l'enfant. Profites-en pour respirer dans le ventre. Prends le temps d'arriver sur le tapis, d'entrer dans ta bulle. Observe comment tu te sens dans ton corps aujourd'hui. On prend une dernière profonde inspiration. Profonde expiration. À l'inspiration, tu te redresses à quatre pattes. Prends un instant ici pour arriver dans la posture du quatre pattes. Prends bien tes alignements. Les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. Et on va faire des cercles avec les hanches. Tu peux emmener le dos dans les cercles. C'est possible que ton dos craque un petit peu. Si ce n'est pas douloureux, aucun problème. Si tu es resté longtemps assise devant un ordinateur, peut-être que ça fait du bien de mobiliser le dos, ça peut faire craquer un petit peu. Et on retrouve un dos neutre, stable. Inspire, tends la jambe droite vers l'arrière. Garde les épaules bien sur la même ligne, repousse les mains dans le sol, engage le ventre. À l'inspiration, tu vas envoyer la jambe droite vers la droite, le plus possible vers la droite. Et à l'expiration, ramène la jambe droite au centre, puis vers la gauche. Inspire vers la droite. Essaye de garder la jambe bien tendue. Expire vers la gauche. Inspire vers la droite. C'est seulement la jambe qui bouge, pas les hanches. Expire vers la gauche. Dernière fois, inspire à droite. Expire vers la gauche. Inspire, ramène la jambe droite dans l'alignement de la hanche droite. Et expire, relâche, genou droit au sol. On fait des cercles autour des poignets, même si on va beaucoup travailler les jambes, on aura quand même quelques appuis sur les mains. Donc on ne néglige pas l'échauffement. Puis ramène bien les épaules au-dessus des poignets. Inspire dans la jambe gauche vers l'arrière. Trouve ton équilibre avec tes trois appuis au sol.
Inspire, ouvre la jambe gauche vers la gauche le plus possible. Expire la jambe gauche vers la droite. Inspire, ramène la jambe vers la gauche. Expire vers la droite. On bouge lentement en conscience. Inspire vers la gauche. Expire vers la droite. Dernière fois, inspire vers la gauche. Expire vers la droite. Inspire, ramène la jambe gauche alignée à la hanche gauche. Expire, relâche le genou gauche au sol. Fessiers sur les talons. On va secouer un petit peu les poignets, faire des petits cercles. Puis retrouve le quatre pattes. On va placer un pied puis l'autre à l'avant du tapis. Relâcher le ventre vers les cuisses pour la posture de la pince. Tu peux bouger le buste vers la droite puis vers la gauche. Et sur la prochaine inspiration, tu déroules la colonne pour te redresser, venir dans la montagne. Et faire un grand pas avec le pied gauche vers l'arrière. On place les pieds bien écartés les uns des autres, les orteils vers l'extérieur. Puis tu vas plier le genou droit, relâcher le plus possible les hanches vers le sol. Tu peux décoller les orteils du pied gauche, les envoyer vers le ciel. Tu peux aussi être ici. C'est tout à fait bien si tu sens que tu es au maximum dans tes hanches. C'est qu'il faut que tu travailles ici. On essaie de garder le talon droit dans le sol. Inspire. À l'expiration, tu pousses dans le pied droit pour tendre la jambe droite. Et tu vas plier le genou gauche. Tu peux faire des petites pulsations. Prochaine inspiration, on pousse dans le pied gauche pour tendre la jambe. Plie le genou droit. Encore inspire, pousse dans le pied droit. Et expire, plie le genou gauche. On est dans Skandasana. Allonge bien la colonne. Inspire, pousse dans le pied gauche. Et plie le genou droit. Tu peux continuer en t'aidant des mains ou essayer de placer les mains devant le cœur. Inspirez, poussez dans le pied droit et pliez le genou gauche. Skandasana de l'autre côté. Encore, inspire. On pivote vers la jambe droite fléchie. Et dernière fois, on plie le genou gauche, on tend la jambe droite. À l'inspiration, tu retrouves les deux mains à l'avant du tapis. Grand pas avec le pied gauche. Uttanasana, la pince. Le ventre sur les cuisses. Inspire, déroule la colonne. Envoie les bras vers le ciel. Inspire, on se grandit. Expire les bras le long du corps. Posture de la montagne. Ancre bien le pied droit dans le sol. Inspire, lève le genou gauche, lève les bras vers le ciel. Expire, plonge en avant, relâche le bout des doigts au sol et tends la jambe gauche vers le ciel le plus possible. Rapproche le ventre de ta cuisse droite. Puis plie le genou gauche, ramène le genou gauche contre la poitrine. Fléchis légèrement le genou droit et déroule le buste pour revenir debout sans poser le pied gauche au sol. Yes. Et fais un grand pas avec le pied gauche vers l'arrière. Les orteils ouverts vers l'extérieur. Inspire,
lève les bras vers le ciel. Expire, plie les genoux, posture de la déesse. Garde tes genoux bien ouverts vers l'extérieur. Ici, on peut bouger les hanches de droite à gauche. Courage, ça doit commencer à chauffer un petit peu dans les cuisses. Dernière inspiration. Et à l'expiration, on replace les mains à l'avant du tapis, décolle le talon à l'arrière et glisse la jambe droite vers le ciel pour le chien à trois pattes. Puis sur l'inspiration, tu replaces le pied droit à côté du pied gauche, chien tête en bas. N'hésite pas à bien plier les genoux. Est-ce que tu sens une différence entre ta jambe gauche et ta jambe droite? Observe ton corps, les sensations. Inspire, décolle le pied droit et viens poser le pied droit entre les deux mains. Place le pied gauche à l'arrière à 90 degrés et viens placer l'avant-bras droit sur ta cuisse droite. Bras gauche le long de l'oreille. Ouvre ton buste. L'épaule gauche bien vers le ciel pour le grand angle étiré. Tu peux regarder ta main gauche. On inspire, on se grandit, on crée de l'espace dans tout le flanc gauche. Du bout des doigts de la main gauche jusqu'au pied gauche. Inspire ici. Expire, tu relâches les deux mains sur les hanches. Tu tends la jambe droite. Envoie bien la hanche gauche vers le ciel. Et relâche la main droite sur la jambe droite, là où elle arrive. Le bras gauche vers le ciel pour le triangle. Les cuisses sont engagées. On prend le temps dans chaque posture, on reste un petit peu, on savoure. Inspire ici. Expire, plie le genou droit, redresse le buste. Guerrier 2, regarde ta main droite à l'avant. Sur la prochaine inspiration, tu pivotes le pied à l'arrière pour décoller le talon. Le buste face à l'avant du tapis, les bras vers le ciel, fente haute. N'hésite pas à plier ton genou à l'arrière pour avoir le bas du dos bien droit. Pousse le pubis vers l'avant. Expire, ramène les mains devant le cœur. Le buste vers la cuisse droite. Passe sur le bout des orteils à gauche. Soit tu fais des petits pas ou un grand pas pour décoller la jambe gauche. Trouver la posture du guerrier 3. Tu peux garder le genou droit fléchi. Inspire ici. Expire, plie le genou gauche. Et ramène le genou gauche derrière le mollet droit. Oui. Expire, retrouve ton guerrier 3. Inspire, ramène le genou gauche derrière le mollet droit. Shiva squat. Expire, guerrier 3. Dernière fois. On inspire le genou gauche derrière le mollet droit. Expire, guerrier 3. Et bien posé. Le pied gauche à l'arrière, on tend les deux jambes. Place les mains sur les hanches parallèles à l'avant du tapis. On inspire, on ouvre bien le buste, on ouvre la poitrine. Expire, plonge en avant. Garde le dos droit. Tu peux placer les mains au sol ou garder les mains sur les hanches. Puis tu vas crocheter les mains dans le dos.
Tendre les bras le plus possible, serrer les omoplates. Inspire ici. Expire, on pivote les pieds parallèles l'un à l'autre. Toujours les mains dans le dos. Inspire, fais un dos bien droit parallèle au sol. Expire, relâche la tête vers le sol et relâche les mains vers le ciel et vers l'arrière de la tête. Poids du corps sur les orteils. Observe ce qui se passe à l'arrière de tes cuisses. Expire profondément, relâche les tensions. Et prochaine inspiration, tu peux délier les mains. On va replacer les mains à l'avant du tapis. Glissez le pied droit à côté du pied gauche. Planche. Soit les genoux au sol, soit sur les pieds. Inspire, pousse les épaules vers l'avant. Expire, plie les coudes le long du corps. Chaturanga. À l'inspiration, tu roules les épaules vers l'arrière, tu pousses le pubis dans le sol. Et à l'expiration, tu décolles le front, la poitrine et les mains du sol. Pousse bien le pubis dans le sol. Prends de profondes inspirations et profondes expirations. Dernière inspiration. Expire, relâche la poitrine, les mains, le front au sol. Crochette les orteils dans le tapis. Sur l'inspiration, tu engages le ventre. Sur l'expiration, tu te reposes en demi-planche ou en planche. Et chien tête en bas. Prends le temps de retrouver une symétrie dans ton chien tête en bas. Et sur la prochaine inspiration, tu relâches les genoux au sol. On redresse le buste. Crochette les orteils dans le tapis. On pousse le pubis vers l'avant, le coccyx vers le sol. Le ventre est engagé. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, tu peux aller légèrement vers l'arrière si c'est confortable pour toi. Dès que tu sens un pincement dans le bas du dos, ou si tu sens un pincement dans le bas du dos, tu te redresses. Et on va ramener les épaules au-dessus des hanches. Relâcher les fessiers sur les talons, posture de l'enfant. Relâche le bas du dos. Tu peux bouger le bassin de droite à gauche. Prochaine inspiration, on retrouve le quatre pattes, les orteils crochetés dans le sol. Expire, chien tête en bas. Inspire, marche à l'avant du tapis. Trouve ton dos droit, bien parallèle au sol. Expire, relâche le ventre sur les cuisses, Uttanasana, la pince. Et inspire, on redresse le buste pour trouver la montagne. Bras le long du corps. Je vais me mettre de l'autre côté pour rester face à toi, mais tu peux rester où tu es, évidemment. À l'inspiration, ancre bien le pied gauche dans le sol et lève le genou droit au niveau de la hanche, les bras vers le ciel. Expire, plonge en avant, relâche le bout des doigts au sol et lève la jambe droite vers le ciel. Ramène le ventre vers la cuisse gauche. Inspire ici. Expire. On plie le genou gauche. Et on plie le genou droit. On ramène le genou droit vers la poitrine. Et redresse le buste. Ramène le genou au niveau des hanches.
Et tu fais un grand pas avec le pied droit vers l'arrière. Ouvre les pieds, les orteils vers l'extérieur. Inspire, bras vers le ciel. Expire, plie les genoux pour la déesse. Main devant le cœur. Et ici, on va décoller le talon droit. Puis le reposer. Décolle le talon gauche. Repose. On décolle le talon droit. Et on repose. Encore, le talon gauche se décolle et se repose. Cette fois-ci, on essaie de décoller les deux talons. Et on repose. Encore, on décolle les deux talons. On repose. Dernière fois, on décolle. On reste un petit peu ici. Courage, si ça tremble, c'est normal. On respire. Ça ne va pas durer l'éternité. Courage. Et relâche le talon au sol. Place les deux mains à l'avant du tapis. Décolle le talon droit. Et glisse la jambe gauche vers l'arrière et vers le ciel pour le chien à trois pattes. Inspire, plie le genou gauche. Viens poser le pied gauche entre les deux mains. Relâche le pied droit au sol. L'avant-bras gauche sur la cuisse gauche et le bras droit le long de l'oreille pour le grand angle étiré. Crée de l'espace dans tout le flanc droit. Sors la tête de tes épaules. Repousse bien avec l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche. Puis place tes deux mains sur les hanches. Tends la jambe avant. Ouvre bien le buste. La hanche droite vers le ciel. Et tends la jambe gauche. Relâche la main gauche là où elle arrive sur la jambe gauche. Bras droit vers le ciel pour le triangle. Inspire, plie le genou gauche. Pousse dans les pieds pour te redresser. Guerrier 2. Regarde sa main gauche à l'avant. Ouvre bien les hanches face au bord long du tapis. Et garde le genou gauche bien plié. Prochaine inspiration, tu décolles le talon à l'arrière. Tu pivotes en fente haute. Puis place les mains devant le cœur. Amène le buste vers l'avant. Et on décolle la jambe droite pour le guerrier 3. On reprend nos Shiva squats. Plie le genou droit, ramène le genou droit derrière le mollet gauche. Et expire, tends la jambe droite vers l'arrière, guerrier 3. Inspire, plie le genou droit, amène-le derrière le mollet gauche. Expire, on tend les jambes. Dernière fois. Inspire dans ton Shiva squat. Expire, guerrier 3. Viens poser le pied à l'arrière. Tends les deux jambes. Ça fait du bien. Place les mains sur les hanches. Respire dans le cœur. Et expire, relâche le buste vers le sol pour la pyramide. Tu vas crocheter les mains dans le dos. Bien tendre les bras, serrer les omoplates. Puis on pivote les pieds parallèles l'un à l'autre. Tu peux les écarter un petit peu. Inspire, allonge le dos, tire le sommet du crâne vers l'avant. Toujours les omoplates serrées. Et expire, on relâche la tête vers le sol. Et les bras vers le ciel ou vers l'avant. À l'inspiration, tu peux délier les mains. Relâcher les mains vers le sol. Puis on va marcher avec les mains vers l'avant du tapis. Décoller le talon droit à l'arrière. Et glisser la jambe gauche à côté de la jambe droite, planche.
soit sur les genoux, soit sur les pieds. Inspire, pousse les épaules au-delà des poignets. Expire, plie les coudes bien le long du corps pour Chaturanga. Place les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel, le front sur le tapis. Inspire, pousse le pubis dans le sol, engage le ventre. Expire, on décolle les jambes, on décolle les bras, la poitrine, le front. Serre les omoplates à l'arrière du dos. Lève un petit peu plus haut les mains. Et expire, relâche. Place les mains sous les épaules, crochette les pieds. Soit tu gardes les genoux au sol, soit les jambes tendues. Prends une profonde inspiration. À l'expiration, on remonte en demi-planche ou en planche. Chien tête en bas. 3 respirations, le chien tête en bas. Puis relâche les genoux au sol. Redresse le buste. Tu places les mains à l'arrière du dos, dans le bas du dos. Inspire, pousse bien le pubis vers l'avant. Engage les fessiers, engage le ventre, c'est très important. Expire, tu peux envoyer légèrement les épaules vers l'arrière. Si c'est accessible pour toi, tu peux relâcher une main puis l'autre sur la cheville à l'arrière, tout en poussant bien le pubis vers l'avant. Pousse le pubis vers l'avant. Posture du chameau. Dernière inspiration. À l'expiration, fais le chemin inverse. Tu replaces les mains dans le bas du dos. Puis tu redresses les épaules au-dessus des hanches. Et tu trouves la posture de l'enfant. Relâche le bas de ton dos. À l'inspiration, on se redresse. On vient s'asseoir sur les fessiers. Puis on relâche le dos au sol et on lève les jambes vers le ciel. On laisse les jambes se détendre un petit peu, elles vont bien travailler. On fait circuler le sang. Puis tu peux bien plier les genoux et attraper avec tes mains soit l'extérieur, soit l'intérieur de tes pieds. Pousse bien les plantes de pied vers le ciel. Ouvre les genoux un peu plus larges que le bassin pour le bébé heureux. Observe comme ton dos se relâche bien sur le tapis. Tu peux aussi tendre une jambe, puis l'autre dans la posture du bébé heureux ou les deux jambes. Tu peux relâcher les pieds. Relâcher les pieds au sol, les plantes de pied l'une contre l'autre, les genoux ouverts vers l'extérieur. Si cette posture est très inconfortable pour toi, tu peux tendre les jambes. On va rester ici dans la posture de la déesse du sommeil. Pour se relâcher, quelques respirations.
Observez les effets de la pratique sur le corps, sur les jambes. Observe ce que tu as réussi ou pas à faire pendant cette séance sans jugement. Je te rappelle qu'il n'y a pas de notion de performance en yoga. On travaille avec notre corps, pas contre lui. Puis tu peux t'aider de tes mains pour rapprocher les genoux l'un contre l'autre. Placer les pieds à la largeur du tapis et relâcher les genoux l'un contre l'autre. Et je t'invite à rouler sur le côté droit avant de te redresser et de venir t'asseoir sur le tapis. Retrouve un dos bien droit. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que cette séance t'a plu et que tu as bien senti tes jambes chauffer. N'hésite pas à me dire en commentaire. Et on se retrouve très vite pour pratiquer ensemble de nouveau.